Comment traiter l'image d'une vidéo de façon professionnelle dans le logiciel Filmora? Bienvenue dans notre troisième vidéo de formation en montage vidéo professionnel sur PC dans le logiciel Filmora. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à traiter l'image d'une vidéo de façon professionnelle. Je vais vous montrer tous les paramètres qu'il faut pour que l'image de votre vidéo soit vraiment clean. Et ce n'est pas ça seulement. Après d'avoir fini de traiter l'image de notre vidéo, nous allons aussi apprendre à régler, à paramétrer l'audio de notre vidéo. Quels sont les paramètres qu'il faut pour vraiment filtrer le vent, filtrer tout ce qui est comme bruit de fond de la vidéo. Donc restez vraiment concentrés. C'est la troisième vidéo sur les 10 vidéos de notre formation sur ordinateur. Comment monter les vidéos, comment devenir monteur vidéo professionnel sur ordinateur avec le logiciel Filmora. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu les 9 autres vidéos, essayez de cliquer dans la description. Vous allez trouver les liens de toutes les 9 autres vidéos là-bas. Ou ça, vous pouvez aussi cliquer sur les liens qui s'affichent ici dès maintenant. C'est les liens du playlist des autres vidéos. Et aussi pour ceux qui sont sur téléphone, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de PC, que vous êtes sur téléphone, ne vous inquiétez pas. Il y a organisé aussi une formation toute entière de 10 vidéos aussi sur téléphone dans l'application InShot. Vous pouvez aussi cliquer dans la description. Vous allez voir les liens du playlist de ces 10 vidéos là-bas. Ou bien vous pouvez aussi cliquer ici dès maintenant pour voir les 10 autres vidéos. Cliquez maintenant. Bonjour à vous pour ceux que c'est la première fois de me découvrir. Moi, mon nom c'est Alexis de la chaîne FDRE qui signifie formation pour devenir riche sur Internet. Ici, on se forme pour gagner l'argent sur Internet. Si tu veux vraiment gagner l'argent sur Internet, vaut mieux t'abonner ici maintenant et activer la cloche de notification. En fait, dans le monde d'aujourd'hui, quand on parle de gagner l'argent sur Internet, quand on parle de chercher l'argent sur Internet, il y a le domaine des digital qui intervient dedans. Et on ne peut pas parler de digital aujourd'hui sans parler des vidéos. C'est pourquoi j'ai mis pause sur les formations que je donnais, comment les petites stratégies qu'on fait pour avoir l'argent sur Internet. J'ai mis pause sur ces formations d'abord et je suis en train de faire une formation en montage vidéo. Lorsque je vais finir cette formation en montage vidéo maintenant, parce que j'ai remarqué que plein de mes abonnés ne savaient pas faire le montage vidéo. Donc quand je vais finir cette formation en montage vidéo, je vais maintenant aller reprendre ces stratégies, tout ce qu'il faut faire pour gagner l'argent en quelque sorte sur l'internet. Donc ça vaut vraiment le coup d'activer la cloche de notification lorsque vous vous abonnez. Parlons maintenant du traitement de l'image d'une vidéo. Ici vraiment c'est quelque chose qui est vraiment très important. Même si ta caméra n'est pas tellement en forme comme ça, ou bien même si tu as filmé dans un coin qui n'est pas tellement clean comme ça, tu peux vraiment jouer sur le traitement de l'image, sur les paramètres de traitement de l'image pour que la vidéo soit un peu vraiment clean. Et nous allons voir tout ça là dans cette vidéo. Et aussi ce que je vais montrer dans cette vidéo, vous allez vraiment suivre pour comprendre et après vous allez vous adapter. Parce que le traitement de l'image d'une vidéo même dépend d'abord du lieu où vous avez filmé ça, du moment, de la période où vous avez filmé, si c'est la nuit, si c'est la journée. Et aussi ça dépend de la qualité de votre caméra. Par exemple, l'exemple que je vais prendre ici, les paramètres que je vais faire ici, ça sera selon ce que moi j'ai ici. Et vous, je ne sais pas avec quelle caméra vous allez utiliser, je ne sais pas si c'est la nuit ou si c'est la journée. Donc ici, ce que vous allez faire, vous allez vraiment vous concentrer pour bien comprendre ce que je vais vous présenter ici et vous allez appliquer de votre manière sur vos projets. Donc on se prend maintenant sur l'écran de mon ordinateur pour la démonstration. Let's go. Donc je me dis maintenant que vous savez déjà ouvrir le logiciel Filmora, vous pouvez déjà créer un nouveau projet. Donc ici on va très rapidement, on va cliquer directement sur nouveau projet. Lorsqu'on arrive dans un nouveau projet comme ça, on va importer un fichier rapidement et on va commencer à traiter l'image de ces fichiers que nous allons importer. Donc nous allons prendre ces fichiers là au hasard. C'est un fichier que j'ai choisi au hasard et nous allons essayer de faire les paramètres ici. Il me dit déjà que vous savez déjà glisser la piste parce qu'on a vu ça dans l'autre vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos, si tu suis cette vidéo que tu n'as pas vu les autres vidéos dans le passé, il faut mettre pause dès maintenant. Tu vas chercher à voir la vidéo 2 et la vidéo numéro 1. Donc on glisse la vidéo dans la piste de travail ici. Ce que nous allons faire, nous allons chercher à traiter l'image de cette vidéo là. C'est une vidéo qui est prise au hasard, c'est une de mes vidéos. Donc nous allons chercher à traiter l'image. Je vais vous montrer tout ce qui est comme paramètre qu'il faut faire lorsqu'on veut traiter l'image d'une vidéo. Donc ici, si vous avez la même version de Filmora que moi, même si ce n'est pas la même version, vous allez trouver que non, ce sont les mêmes trucs là. Ici, pour avoir accès aux paramètres de traitement de l'image, vous allez directement appuyer ici. Vous voyez, ils ont mis ici outils avancés. Lorsque vous mettez sur ce petit truc là, voilà, ici, ils ont mis outil de couleur avancé.
Donc, si vous appuyez dessus directement, ils vont vous dire si on dit correction de couleur ou bien correspondance de couleur. Vous allez prendre correction de couleur. Correspondance de couleur, ça, je vais vous montrer ça dans la vidéo 6. On va pas se casser la tête ici. On va aller pas à pas. C'est pas la peine de vous charger pour ne rien. Donc, on va prendre correction de couleur. Lorsqu'on clique dessus, ça va venir s'ouvrir. Cette fenêtre va s'ouvrir comme ça. Et aussi, on pouvait passer par un autre moyen. Il va fermer ça. Et si vous venez là, puisque vous voulez traiter l'image là, vous venez vous cliquer dessus. Lorsque c'est sélectionné comme ça, c'est sélectionné. Le dessus de tout le contour, les blancs, c'est que c'est sélectionné. Lorsque c'est sélectionné, vous allez faire clic droit. Lorsque vous faites clic droit, vous allez voir ici, ils ont mis correction de couleur et en bas encore, ils ont mis correspondance de couleur. C'est la même chose, la correction de couleur. Donc, vous allez prendre sur correction de couleur. Ou soit, vous pouvez cliquer directement sur CTRL majuscule C. Automatiquement, vous allez avoir accès à la fenêtre là. Donc, ici, nous allons prendre correction de couleur. Et cette fenêtre va s'ouvrir. Et vous voyez ici, ils ont mis pré-réglage et ici, ils ont mis ajuster. Voilà, je vais essayer de vous présenter un peu de quoi il s'agit. Ici, les pré-réglages, c'est les paramètres que le logiciel Filmora même a déjà paramétré, les réglages qu'ils ont déjà fait. Donc, on peut directement sélectionner ce qu'on veut ici de notre choix et ça va s'appliquer directement sur notre image ici. Voilà, bon. Ici, il y a plein de trucs. Hein. Vous pouvez cliquer dessus. Vous voyez, lorsque vous cliquez dessus, automatiquement, mon image change ici. Mais ça là, c'est pas tellement professionnel comme ça. Puis bon, lorsque vous êtes débutant, vous pouvez essayer de choisir quelque chose qui vous arrange. Vous allez cliquer dessus directement et ça va venir ici. Par exemple, si je prends ça là, ça s'applique ici directement. Mais c'est trop rouge, c'est pas trop joli à voir. Donc, nous allons chercher à modifier ça de notre manière de telle sorte que ça adapte à notre projet. Parce que ici, ils ont fait, c'est ce que je vous ai dit au début. Le traitement de l'image dépend de la période, de la caméra, du lieu, du moment où vous avez filmé votre projet. Donc ici, ils ont filmé les trucs. C'est en fonction de comment et c'est en fonction de leur projet qu'ils ont fait ces paramètres là, ces réglages là. Donc ce que nous allons faire, nous allons venir dans ajuster. Vous venez dans ajuster ici et c'est là que tout va se jouer. Donc lorsque vous venez dans ajuster ici, vous voyez ici ils ont mis amélioration de couleur. C'est cela que je vais vous présenter, ce que vous voyez ici, c'est ça que je vais vous présenter. Donc lorsque vous venez ici, par défaut c'est ça qui est ouvert. Pour ouvrir ça, il faut appuyer ici, pour fermer il faut appuyer encore. Vous voyez. Donc par défaut c'est ça qui sera ouvert. Et ici ils ont mis auto. Ils ont mis seuil, ici ils ont mis valeur. En fait, ici, le premier outil que je vais vous présenter, c'est que vous voyez ici, où ils ont mis amélioration de la couleur là. En fait, c'est... Et même, ils ont déjà réglé ça, déposé. Donc, ça sera à vous maintenant d'augmenter un peu de luminosité ou bien de diminuer. Sinon, il y a plein de réglages qu'ils ont déjà fait. Vous voyez, quand je bouge en haut, ici, ça bouge. Il y a plein de réglages qu'ils ont déjà fait. Donc, vous pouvez déjà jouer sur la couleur, rendre ça clair ou bien rendre ça noir. Voilà, rendre ça clair ou bien rendre ça un peu foncé. Mais là encore, il peut dire ça pour les paraître ou bien c'est bon. C'est quand ton image est déjà bon que tu ne veux pas trop forcer que tu peux faire ça. Voilà, on va laisser ça calmement, on va réinitialiser et on va revenir, on va fermer ça. On ferme ça, on va ouvrir ça. Où ils ont mis balance des blancs, on va appuyer dessus. Lorsqu'on appuie dessus, ça va s'ouvrir. Ça aussi, pour le moment, on ne va pas trop se casser la tête ici. Vous voyez, ils ont mis température. Là, quand tu viens dans bleu, l'image devient bleue. Quand tu viens ici, vous voyez, en fonction de où tu vas, ça devient, voilà, ça, vous voyez un peu, non? C'est comme ça un peu. Donc ici aussi, on va pas forcer, on va réinitialiser ça et on va descendre dans le troisième outil ici, où ils ont mis LUT 3D. On va appuyer dessus. Ça là, vous voyez, lorsqu'on appuie dessus, ça ouvre. Puis ici, ils ont mis aucun. Le concept, c'est quoi ici? Au début, je vous avais montré que non, ici dans pré-réglage, il y a des trucs et ils ont déjà paramétrés. Par exemple, pour ceux qui font des clips vidéo, c'est ça seulement qu'ils sélectionnent. C'est plus adapté aux clips vidéo. Voilà, ils sélectionnent ça puis ils vont modifier. Maintenant, il y a aussi, pour ceux qui veulent aller en blanc-noir, si tu veux faire en blanc-noir, il y a des blancs, il y a blanc-noir dedans. Il y a tout, bon, à peu près les petits réglages, ça c'est blanc-noir. Et aussi, il y a pour ceux qui font l'image de cinéma, des films. Bon, c'est quelque chose qu'ils ont déjà pré-réglé. Mais en fait, eux, leur projet de départ, avec nos projets de départ, c'est pas la même chose. Vous voyez, ils ont mis film ici. Lorsque tu prends, ça donne une image bizarre. Donc ici, on va revenir dans LUT 3D. LUT 3D, lorsque vous voulez, c'est-à-dire, si vous voulez correspondre votre fichier que vous avez à un fichier qui existe déjà, à un réglage qui existe. Donc vous allez sélectionner, ici ils ont mis aucun. C'est-à-dire, vous n'avez pas, vous allez sélectionner ici dans aucun, ça c'est déballé. Et il y a plusieurs trucs. Si vous êtes nouveau, que vous ne voulez pas vous ménager dans les autres, c'est qu'on va faire devant. Si vous ne voulez pas vous ménager dedans, si vous êtes nouveau, je vous conseille de sélectionner série 007. Ça, c'est un peu adapté, bon, à n'importe quel type de vidéo. Donc, vous prenez ça, série 007. Bon, l'image est un peu bizarre, mais lorsque vous prenez ça, vous allez maintenant venir dans, comment on appelle, amélioration, puis vous allez jouer un peu sur la couleur. Lorsque vous jouez un peu sur la couleur, là, bon, je crois que ça va, mais quand même, c'est pas tellement pro comme ça. Voilà, on va réinitialiser. Vous êtes là pour devenir pro. On va réinitialiser ça et puis on va aller devant.
Donc ici, on va sauter ça. Et à partir des couleurs maintenant, c'est là, ici, la partie d'ici, vous avez mis couleur là. C'est là que vous devrez vraiment rester concentré parce que tout va se jouer ici. Ici, ils ont mis couleur. Lorsqu'il n'y a plus dans couleur, ils ont mis exposition, luminosité, contraste. C'est dans ça que tout va se jouer. C'est ici maintenant qu'on va chercher à régler de notre manière. Ici, lorsqu'on fait comme ça, vous voyez, la couleur devient truc, ça devient blanc. Vous voyez comment ça devient joli, non? Et si il diminue comme ça devient noir. Donc, ça dépend de vous. Ça va dépendre de votre projet. Ne regardez pas où il est mis pour laisser là-bas, non. Donc, vous voyez ici. Voilà, vous voyez un peu comment ça est. Vous envoyez un peu devant, vous voyez comment ça devient joli. Voilà. Donc, il y a plein de trucs que vous pouvez paramétrer. Vous voyez ici, ça devient noir. Ici. Donc, ici, il y a plein de trucs que vous pouvez paramétrer. Donc, c'est ici que lorsque vous voulez faire, vous voulez régler les couleurs là, moi je préfère que lorsque vous arrivez, lorsque vous ouvrez cette partie-là net là, les trois qui sont en haut ici laissés, venez directement dans couleur, parce que les trois qui sont en haut, ça ne joue pas trop dessus. Venez directement dans couleur et vous allez jouer sur ça. Rapidement, quand vous allez jouer dessus, c'est ça quoi. Vous voyez ici, il y a déjà trouvé une image qui est déjà nette, que je n'ai même plus besoin de casser la tête encore pour travailler. Mais quand même, on peut venir dans la lumière. Dans la lumière, on peut essayer de jouer encore pour que ça soit encore plus joli, vous voyez. Ça dépend ce qui va vous plaire, puis ce qui va... Vous voyez, non? Ça devient un peu joli. Et puis, vous voyez, l'image est tellement devenue très jolie. Donc, ici, je ne peux pas vous montrer où il faut placer exactement, où il faut placer les barres. C'est ce que je vous ai dit. Ça va dépendre de quel téléphone vous avez pris pour filmer. Ça va dépendre si vous avez filmé votre projet à la nuit, si c'est la journée, ou bien si c'est comment de quoi. Voilà. Donc, ici, on va garder cette image-là. On va garder ça, mais quand même, je vais vous présenter le dernier outil. Ici, ils ont mis HSL. Lorsqu'il y a des balles aussi, il y a des différentes couleurs. Vous voyez? En fait, ici, là, le truc, il s'agit de quoi? Si je sélectionne le rouge et que j'envoie ici comme ça, dans ma vidéo, là, tout ce qui est rouge, là, c'est là que ça va jouer dessus. La partie rouge, ça va jouer dessus. Maintenant, si je laisse ça ici, que je sélectionne le jaune, c'est dans ma vidéo, tout ce qui est jaune, c'est ça que ça va se modifier. C'est orange au moins. Vous voyez? C'est la partie orange que ça va se modifier. Si je prends le côté bleu, là, c'est tout ce qui est bleu dans ma vidéo que ça va jouer dessus. Vous voyez? S'il n'y a pas bleu dans la vidéo, c'est qu'il n'y aura pas d'effet dessus. Donc, vous allez essayer pour voir. En fait, lorsqu'on va arriver au projet 6 là, il va vous envoyer une vidéo que moi-même j'ai filmée. Et que nous tous, on va travailler. Là, on va avoir les mêmes réglages. Et on va voir si vous allez avoir les mêmes images que moi. Voilà, je vais vous envoyer une vidéo que je vais filmer. Puis on va monter cette vidéo-là jusqu'à la fin. Voilà, la partie de la vidéo 6. Ça sera vraiment un projet complet. Actuellement, c'est présentation de ces outils-là de façon détaillée. Donc, ici, lorsque vous finissez ça, on va venir encore en bas. Ils ont mis vignette ici. En fait, la vignette qu'ils ont mis ici, ça c'est un autre truc. Je vais ajuster, ils ont mis qualité, je vais ajuster dessus, vous allez voir. Vous voyez que ici, là, les bordures là deviennent noires. C'est un peu, vous voyez, c'est une autre manière de cadrer ça, d'une manière de rendre les bordures là un peu noires. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est une manière de faire ça, vous voyez. Donc, vous pouvez décider de rendre vos contours un peu noirs. Bon, c'est une manière aussi de traiter ça là. Généralement, ce sont les films. Souvent, il y a des coins de films où on met ça dans le noir et puis d'une manière, ou bien les clips vidéo aussi utilisent ça. Vous voyez un peu. Et on peut décider de lisser ça. Vous voyez comment c'est. Aussi, on peut décider. Ouais. Il y a plusieurs types que vous pouvez essayer là. Donc ici, comment on appelle? L'objectif de cette vidéo là, c'est de vraiment comprendre comment les trucs fonctionnent, de voir comment il faut, où trouver vraiment le traitement. Donc ici, on va garder ça comme ça. Lorsqu'on garde ça, c'est le dernier outil que je vais vous présenter, c'est la vignette. Après la vignette, on a gardé ça comme ça. C'est notre image qu'on a eue. Pour que ça s'applique sur le fichier là, le projet de base là, vous allez appuyer ici OK. Lorsque vous appuyez sur OK, directement, c'est appliqué dessus. Vous voyez que le projet là a changé. Vous pouvez décider maintenant d'aller devant pour regarder. Maintenant, rapidement, je viens de présenter l'outil de traitement de l'image. À peu près tout, hein, c'est à peu près tout. Au projet 6 là, on va faire un truc vraiment réel. Parce que ici, c'est de vous présenter. Je vous ai dit quoi, lorsque je vous présente ça comme ça, essayez, prenez des vidéos, ça va pas gâter votre ordinateur, essayez de monter, essayez pour voir. Maintenant, au projet 6 là, maintenant, on va faire un truc vraiment de grand là-bas, un truc vraiment de complet. Pour le moment, testez ça. Voilà. Ici, on va venir dans... Il va vous montrer comment il faut paramétrer l'audio de cette piste de vidéo là. Donc ici, lorsque vous me prenez en bas ici, où il y a les traits ici, vous voyez les traits là. Lorsque vous mettez votre main, par défaut, ça sort 0,0. Vous voyez, ça sort 0,00 dB. C'est-à-dire 0,00 dB. Ils ont mis débit, ils ont mis volume. C'est-à-dire, le projet, quand vous devez filmer ça là, ça ne sert pas à augmenter, ça ne sert pas à diminuer. Donc, vous pouvez décider d'augmenter le volume en
maintenant dessus, puis faire monter en haut. Vous voyez, c'est venu à 12. Le maximum, c'est 12. Vous pouvez faire descendre jusqu'à moins l'infini. Voilà. Donc, ici, par défaut, lorsque c'est à 0 là, c'est que c'est le volume de base du projet. Vous pouvez décider d'augmenter. Voilà. Là, c'était pour augmenter puis diminuer. Maintenant, je vais vous apprendre ici à filtrer le bruit de fond, à ajuster, diminuer, tous ces trucs-là. Donc, ici, pour cela, vous allez appuyer dessus et vous allez faire clic droit. Lorsque vous faites clic droit, vous voyez ici, ils ont mis ajuster le son. Vous allez cliquer directement sur ajuster le son. Lorsque vous allez cliquer sur ajuster le son, cette fenêtre va s'ouvrir et c'est là que tout va se jouer. Ici, moi, je vous conseille de ne pas entrer dans les trucs. En fait, c'est un logiciel qui est tellement complet. Ils ont tout fait, ils ont tout réglé. Donc, lorsque vous mettez un projet automatiquement, le logiciel essaie de mettre ça en ordre. Ce que vous allez faire ici, vous n'allez pas tellement jouer sur le bruit. Vous n'allez pas tellement jouer dessus, sur le volume en fait. Vous n'allez pas tellement jouer à modifier la voix. Mais ce que vous allez faire ici, on va tout simplement réduire ou bien diminuer ou bien éliminer le bruit de fond, le vent qui est dans la vidéo et autres. Donc pour cela, ils ont mis anti-bruit. Vous voyez ici, ils ont mis anti-bruit. Ce que vous allez faire, vous allez cocher la case. Lorsque vous cochez la case là, vous voyez ici, ils ont mis faible, moyen, fort. Moi, je préfère que vous cochez ça, on peut vous laisser ça sur faible. Bon, ça va aussi dépendre de la qualité de votre téléphone, ou bien ça va aussi dépendre du lieu où vous avez filmé. Est-ce qu'il y avait assez de bruit? Est-ce qu'il y avait assez de vent? S'il y avait assez de vent, venez sur moyenne. Déplacez ça puis venez sur moyen. Là, ça va réduire un peu le vent. Bon, moi, mon téléphone, en tout cas, ça ne prend pas de vent. Donc, même s'il est fait, vous n'allez pas comprendre, ça ne prend pas de vent lorsqu'il filme. Mais si vous filmez dehors, qu'il y avait le vent, venez sur moyen. Maintenant, si vous avez filmé dans un coin où il y avait beaucoup de bruit autour de vous, venez sur fort. Mais dans ce cas, lorsque vous venez sur fort ici, ça déforme vraiment la qualité de l'image. On entend, ça filtre trop tellement de trucs. Donc souvent, il y a des mots qui sont prononcés qu'on ne va pas attendre dedans. Donc lorsque vous venez sur fort, ce que vous allez faire, je vais vous demander de l'extraire l'audio là et puis doubler l'audio là fois 2. Voilà, lorsque vous venez sur fort là, vous allez extraire l'audio de la vidéo puis vous allez doubler ça par 2. Donc si pour extraire l'audio là, vous allez faire clic droit et vous voyez ici on dit détacher l'audio. Lorsque vous appuyez dessus, l'audio là, ça se détache de la vidéo. Et vous allez copier ça, CTRL-C et vous allez créer une nouvelle piste en bas ici et puis vous allez coller ça là. Bon, ça là c'est juste la démo hein. À la vidéo 6 on va faire une pratique directe. Donc ici je viens de vous présenter comment traiter l'image, où il faut rentrer pour traiter l'image, comment il faut ajuster, monter, descendre, et aussi c'est pour comment on appelle l'audio que je viens de vous montrer. Maintenant bon, une dernière chose qu'on va voir ici, vous voyez ils ont mis ici atténuation. Atténuation, je vous demande de ne pas toucher ici. Vous allez régler ça de façon manuelle. Atténuation, par exemple, les deux pistes d'audio que vous voyez ici. Atténuation, c'est-à-dire, lorsque l'audio d'en haut parle, il faudrait que normalement, en bas, là, doit diminuer. Imaginez si vous avez votre vidéo et que vous avez mis une musique de fond en bas. Lorsque vous activez l'atténuation, là, ça va diminuer la musique de fond qui est en bas par rapport à l'audio ici. Mais bon, moi, je vous conseille de ne pas l'activer. Vous-même, ajustez ça manuellement. Lorsque vous avez une piste de musique en bas, que vous voulez diminuer, venez diminuer sur le volume en bas. Et vous, si c'est musique que vous avez mis, bon, ça dépend. Mettez à partir de moins 12. Bon, c'est que si on va voir ça dans la vidéo 6. Ici, là, c'est vraiment pour présenter. Il n'y a pas tellement chargé la vidéo. C'est le début. Si il charge tellement la vidéo là, vous n'allez rien comprendre dedans. Vous n'allez rien comprendre par la suite. Donc, ici, je crois que tout ce qu'il y avait à présenter aujourd'hui, c'est pas parce que la vidéo était courte que vous n'allez pas prendre ça au sérieux. Prenez ça au sérieux, refaites. Parce qu'arrivé au projet 6 là, si vous n'avez pas maîtrisé ça, vous allez vous perdre. Parce que c'est vraiment un gros projet que je vais envoyer. Je vous ai dit que non, c'est une formation professionnelle. Donc, c'est un gros projet que je vais envoyer au projet 6 là. Donc, vraiment, merci d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous avez un problème, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je vais répondre aux commentaires en live le dimanche à 19 h. Donc, tout ce que vous n'avez pas compris, essayez de poser vos questions dans l'espace commentaire. Je vais vous répondre en live. Merci à vous. Et surtout, si vous êtes sur téléphone, si vous ne vous retrouvez pas sur l'ordinateur, que vous êtes sur téléphone, cliquez dans la description. Il y a les liens de la formation aussi sur téléphone. Et pour voir les autres vidéos, la vidéo suivante, vous pouvez cliquer dans la description si vous voulez voir les liens de toutes ces vidéos qui restent là-bas. Ou bien, vous pouvez cliquer sur les liens ici qui s'affichent ici dès maintenant pour trouver les playlists de toutes les vidéos. Vous pouvez cliquer dès maintenant. Donc, merci à vous et n'oubliez pas de liker cette vidéo, partager aussi et puis abonnez-vous pour activer la cloche de notification. Bye bye.